Ben, on y va, hein. Il est quelle heure? Je vois pas bien, merde. 7h20 ou 25? Ouais, c'est pas important, qu'il soit 7h20 ou 7h25, je sais plus. Je vois pas bien de l'heure, mais c'est pas grave. On s'en fout de l'heure. Ah, tiens. Alors, merci. Attends, qu'est-ce que j'ai noté, moi? Ah oui. Assunta de Nardone. Ça doit être Nardone. Assunta. Ah non, Assunta Nardone. Voilà. Merci de t'avoir de t'être abonné à ma chaîne. Ah oui, Patricia Mutusami. C'est bizarre. Tous tes écrits ont disparu. J'avais 13 écrits. Je me retrouve qu'avec 5 écrits. Le dernier écrit que tu m'as mis, j'ai pas accès. Je le vois sur la cloche. On voit la cloche, hein, et on voit, c'est devant l'étiquette de ma vidéo que tu m'as écrit. Comme j'ai cliqué pour aller lire le tout, parce qu'on peut pas lire le tout, là c'est juste un morceau, hein, et après ça se termine par c'est, je sais pas ce qui se passe après c'est. Enfin bref, tout a disparu. On me dit que les écrits ne sont plus disponibles, il n'y a plus rien. Voilà. Ça ne le fait pas que chez moi, hein, tout ça. Je suis pas la seule à avoir ces problèmes-là. Mais enfin, ça commence à me briser. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? YouTube fait ce qu'il veut. Il y a des bugs. Et puis bon, certains hackers s'amusent bien. Hein. Amusez-vous. Qu'est-ce que je vous dise, moi? C'est la fête, hein. Ouais, c'est la fête. Ça n'a pas duré longtemps, la fête. Ben. Alors bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, je vais reprendre ma lecture. Alors, je suis au chapitre 3, dans le livre L'Évangile ultime, les dernières paroles du Christ. Alors, on y va. Alors, chapitre 71. Enfin, là, c'est marqué chapitre 3. Oui, c'est 3. Mais numéro 71. Voilà, si... Ou le contraire, hein, c'est comme vous voulez. Enfin, bon. 3. En chemin vers Jérusalem. 71. Résolument en chemin. Jésus était fermement décidé à aller à Jérusalem. Numéro 183. Alors, 183, c'est Luc 9,51. Source Luc. En faisant le pèlerinage qui y mène, Jésus marchait toujours en avant, mais ceux qui le suivaient avaient peur et s'étonnaient de sa résolution. 184, c'est dans Marc 10, 32-34. Source Marc. Alors, 72, numéro 72. Appel à la conversation. Peut-être sur l'arrière-plan des récits d'un malheur et d'un massacre de révoltés galiléens par des soldats romains, Jésus dit aux gens: pensez-vous que ces hommes qui ont été tués ici ou ont eu un accident mortel étaient de plus grands pécheurs que ne le sont tous les autres? Non, mais je vous le dis, si vous ne changez pas vos pensées, vous périrez tous. Alors 185, c'est dans Luc 13,1-19. Source Marc et Luc. 73, numéro 73. Encore une fois, le Shabbat. Jésus enseignait un jour de Shabbat dans une synagogue. Il y avait là une femme qui était malade depuis 18 ans. Elle était difforme et n'arrivait pas à se redresser. Complètement. Quand Jésus la vit, il l'appela et la guérit. Le chef de la synagogue se mit en colère et prit la parole. Il y a 6 jours pendant lesquels on a le droit de travailler. Venez et faites-vous guérir ces jours-là, mais pas le Shabbat. Jésus lui répondit: hypocrite,
Est-ce que personne d'entre vous ne détache son bœuf ou son âne de l'étable et l'amène à l'abreuvoir? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, qui a été prisonnière de sa maladie pendant 18 ans, n'aurait-elle pas le droit d'être détachée de ce lien un jour de Shabbat? Alors, numéro 186, Luc 13,10-17. Source, Luc. Bah oui, si tu vois quelqu'un qui a un accident, il se casse une jambe, tu vas le laisser crever dans la rue parce que c'est le jour du Shabbat? Faut pas exagérer quand même. Je sais pas ce qu'il me met dans la tronche lui, mais là il continue quoi, son truc. Alors, 74. Martha et Marie. Jésus continua avec ses disciples et arriva dans un village. Là, une femme appelée Martha, la sœur de... Merde, comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Marthe, c'était la sœur de Lazare. Voilà, ça y est, ça me revient. Une femme appelée Martha le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur qui s'appelait Marie, Marie-Madeleine. Marie s'assit aux pieds de Jésus et écouta ses paroles, mais Martha était occupée par tout le travail pour les autres. Elle alla vers Jésus et dit. Alors ça, c'est dans le 186, ça je l'ai fait. J'ai dit que c'était dans Jean et Luc. Seigneur, est-ce que cela ne te trouble pas que ma sœur me laisse tout le travail? Dis-lui donc qu'elle doit m'aider. Jésus répondit. Martha, Martha, tu te fais du souci et de la peine. Attends, je reprends. Martha, Martha, tu te fais du souci et de la peine pour beaucoup de choses. Seuls peu de choses sont nécessaires. 187. Alors 187, c'est dans Luc 10,38-42. Voilà. Ensuite, numéro 75. Chez les riches, Zachée. Z-A-C-H-E-E. Jésus passa par Jéricho. Il y vivait un homme du nom de Zachée. C'était un riche chef publicain. Il se tenait sur le balcon de sa maison. Jésus leva le regard vers lui et lui dit. Zachée, descends, je voudrais passer la nuit chez toi aujourd'hui. Zachée descendit en hâte et accueillit joyeusement Jésus. Les gens qui voyaient cela étaient choqués et disaient « Il entre dans la maison d'un pécheur pour habiter chez lui. » Mais Jésus dit « Aujourd'hui le salut est venu sur cette maison parce que même cet homme est un fils d'Abraham. » Numéro 188. Luc 19,1-10. Source Luc. 76. Guérison du mendiant aveugle Bartimée. Quand Jésus partit à Jéricho avec ses disciples et une quantité notable du peuple, un mendiant, le fils de Timée, Bartimée, se tenait le long du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait sur le chemin, il commença à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup exigèrent de lui qu'il se taise, mais lui ne faisait que crier encore plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors Jésus s'arrêta et dit « Dites-lui de venir ici. » Ils appelèrent l'aveugle et lui dirent « Sois courageux, lève-toi, il t'appelle. » Lui jeta son manteau, sauta sur ses pieds et alla vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» L'aveugle répondit « Rabbi, fais que je puisse de nouveau voir. » Et Jésus lui dit « Bien, ta confiance t'a guéri. » Et sur le champ, il put à nouveau voir et suivit Jésus sur son chemin. 189. Marc 10,46-52. Matthieu 20,29-34. Luc 18,35-43. Source Marc. Ensuite, numéro 77. En apercevant Jérusalem, quand Jésus aperçut la ville de Jérusalem devant lui, il fondit en larmes et dit « Si toi aussi tu pouvais reconnaître ce qui c'est... » Non, je recommence. Numéro 77. En apercevant Jérusalem, quand Jésus aperçut la ville de Jérusalem devant lui, il fondit en larmes et dit « Si toi aussi tu pouvais reconnaître ce qui sert à la paix... » Alors, numéro 190, c'est dans Luc 19,
41-42. Source Luc. Voilà. Alors, Jérusalem, Jérusalem, tu tues les prophètes et tu lapides ceux que Dieu t'a. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Attends, j'ai pas pris de page là. Non. Tu tues les prophètes et tu lapides ceux que Dieu t'a envoyés. Ah oui, j'avais oublié le mot envoyé, je ne l'avais pas vu. Voilà. C'est une grande vérité, ça. Ils n'ont tué combien? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une mère oiselle rassemble ses petits sous son aile. Et vous n'avez pas voulu. Le jugement viendra encore sur cette génération. 191. Matthieu 23,32-39. Luc 13,34-35. Source Q. 192. Non, mais après, je verrai. C'est mieux de le faire après, comme j'arriverai sur le truc. Quatrième, numéro 4, à Jérusalem. 78, numéro 78. Entrée dans la ville. Jésus montait un ânon en entrant dans la ville. Ses accompagnateurs étendaient leurs vêtements devant lui et dispersaient des branches qu'ils arrachaient aux arbres sur le chemin. Les accompagnateurs qui le précédaient et le suivaient s'écriaient « Hosanna, loué soit celui qui vient au nom du Seigneur, loué soit le royaume de notre Père David qui arrive, Hosanna dans les hauteurs. » Il alla dans la ville et dans le temple après avoir tout regardé autour de lui. Il était déjà tard. Il sortit avec les 12 en direction de Béthanie. Les jours suivants, il enseignait tout le jour dans le temple, mais le soir, à cause du danger qui le menaçait, il quittait la ville et passait la nuit à Béthanie, où séjournait sur le mont des Oliviers. Alors 193. Marc 11,1-11, Matthieu 21,1-13, Luc 18,28-38, 47, point virgule. Après c'est 21,37. Source Marc Zacharia 9,9. Voilà. Après il y a le psaume 118,25-26. Au-dessus il y a les psaumes 118 et 26. Alors, numéro 79, confrontation dans le temple. Quand Jésus, le lendemain de son entrée à Jérusalem, alla dans le temple, il commença à chasser les vendeurs, les acheteurs de parvis du temple. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les chaises des vendeurs de colombes, et déclara qu'il ne convenait pas de faire du commerce sur le terrain du temple. Il dit, « N'est-il pas écrit, ma maison ne doit-elle pas être appelée une maison de prière pour tous les peuples ?» Voilà. 194. Et ça se trouve... Il est où le 194? C'est dans Isaïe 56,7. Voilà. Ensuite, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. 195. C'est dans Isaïe 7-11. Les grands prêtres et les savants des Écritures, en entendant parler et réfléchir pour savoir comment ils pourraient le rendre inoffensif, car ils le craignaient. 196. C'est dans Marc 11,15-22. Matthieu 21,12-17. Point virgule. Après c'est LC. Alors c'est LC, c'est Luc 19,45-46. Et après c'est dans Jean 2,13-17. Source Marc Jean. Alors, numéro 80. La question des pleins pouvoirs de Jésus. Tout pouvoir son Père lui a donné. 28-18. Marc 28-18. Jésus revint avec les 12 à Jérusalem pendant qu'il marchait dans le temple. Des grands prêtres, des savants en écriture et des anciens du conseil vinrent à lui lui demandèrent « Avec quel plein pouvoir fais-tu ces choses? Qui t'a donné les pleins pouvoirs pour le faire ?» Jésus leur répondit « Je vais vous demander une chose, répondez-moi et je vous dirai en vertu de quel plein pouvoir je fais cela. Le baptême de Jean, était-il de Dieu ou des hommes? Répondez-moi. » Ils réfléchirent et répondirent. Nous ne le savons pas. Sur ce, Jésus leur dit, « Alors je ne vous dis pas
par quel plein pouvoir je fais cela. 197. Marc 11,27-33. Timothée 21. Il y a un T seulement, alors je pense que c'est Timothée. T 21,23-27. Luc 20,1-8. Source Marc. 198. Ils vont le faire après, 198. Ouais, il faut que je lise après. Numéro 81. La question de l'impôt. Le Sanhédrin envoya quelques pharisiens et partisans d'Hérode à Jésus qui devaient l'attraper d'un mot, D'un mot, ils allèrent à lui et lui dirent, « Rabbi, nous savons que tu es véridique et que tu ne te détermines pas selon l'opinion d'autrui. Tu ne regardes pas le prestige des hommes, mais tu enseignes le chemin de Dieu en étant fidèle à la vérité. Est-il permis de payer des impôts à l'empereur? Devons-nous le payer ou ne pas le payer? Il faut rendre à César ce qui est à César. » Jésus perça à jour la fausseté et leur dit, « Donnez-moi un denier. » Le denier dont il s'agissait vraisemblablement était une monnaie d'argent avec le profil de l'empereur Tibère. « Faites voir !» Ils lui entendirent un et il leur dit, « De qui est-ce l'image et l'inscription ?» Ils répondirent, « De l'empereur. » Alors Jésus leur dit, « Alors donnez à l'empereur ce qui est à l'empereur, mais à Dieu ce qui est à Dieu. » J'ai encore prouvé que je connaissais les écrits. Excusez-moi, ils vont dire celle-là, elle s'emmerde pas. Ben oui, je connais les écrits, hein. Je peux dire d'avance ce que, ben voilà, hein. Comme on les connaît, on les connaît. Je vais pas dire que je les connais pas, ça serait un mensonge de dire que je les connais pas. Ça fait 5 ans que je prêche. Donc, si je connais pas les écrits, ça serait malheureux. Hein? Ouais. Alors, Marc 11,27-33. C'est pour le 197. Après, il y a le 198. Il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Oui, enfin, c'est à l'empereur ce qui est à l'empereur. Oui, bon, c'est la même chose. Hein. Marc Thomas, Évangile des Gertans. 188. Il y a Luc 20,20-26. Il y a Marc 12,13-17. Matthieu 22,15-22. Voilà. Alors, numéro 82. La question de la vie éternelle. Les Sadducéens qui ne croient pas à la continuité de la vie après la mort vinrent à Jésus et lui demandèrent, « Rabbi, Moïse nous a prescrit que quand un homme marié meurt, son enfant, son frère, doit épouser sa femme et lui engendrer des descendants. » Alors, numéro 199. Genèse 38,8, point virgule, Deutéronome 2,56. Voilà. Or, il y avait là 7 frères. Le premier épousait une femme et mourut sans enfant. Alors le deuxième épousa la femme et mourut sans enfant. Et également le troisième et tous les autres. Auquel des 7 frères la femme appartiendra-t-elle? Après la résurrection, les 7 l'ont eue comme femme. Jésus leur dit, « Ne vous trompez-vous pas, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la toute-puissance de Dieu. Car si Dieu éveille les hommes de la mort, alors ils seront tels que sa toute-puissance l'aura décidé. Et que Dieu éveille les morts à la vie, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, dans l'histoire du buisson, comment Dieu parle à Moïse? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous trompez beaucoup. » Alors, 199, Genèse 38,8, Deutéronome 2,5-6, 200, Exode 3,6, tous depuis longtemps étaient morts à l'époque de Moïse. 201, Marc 12,18-27, Matthieu 22,23-33, Luc 20,27-40, source Marc.
Alors, la question du plus grand commandement dans la loi. Un des savants des Écritures mit à l'épreuve Jésus avec la question « Rabbi, quel est le plus grand commandement dans la loi ?» Jésus lui répondit « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. » Un deuxième lui est égal. « Aime ton prochain. Il est un homme comme toi. » Toute la loi et les prophètes sont attachés à ces deux commandements. Alors, le 202, Marc 12,28-34, Matthieu 22,34-40, Luc 10,24-29, CF, Thessaloniciens 25,1-2, source Marc. 203, Marc 12,34b-37, Matthieu 22,41-44, point virgule, Luc 20,41-44, source Marc. Alors, je continue. 83. La question du plus grand commandement. Bon, ça, je l'ai fait. 84. La question du Messie. Plus personne n'osait poser de questions à Jésus. Aussi, Jésus prit-il lui-même la parole et posa la question. Avec quel droit les savants des Écritures dirent-ils que le Messie est le fils de David? David lui-même a pourtant dit: illuminé par le ciel, j'avais à dire à mon Seigneur, prends place à ma droite, jusqu'à ce que je dépose tes ennemis devant tes pieds. David lui-même appelle donc le Messie Seigneur. Qu'est-ce que cela a à faire avec le fait qu'il est son fils? Le peuple nombreux écoutait volontiers Jésus. Alors 203. Marc 12,34b-37, Matthieu 22,41-34, Luc 20,41-44, source Marc. Alors, t'es où? Oui, 203, ok. 202, il y a le 202 qui est au-dessus, là, et je l'ai fait. Ok. Oui, le 202, je l'ai fait. Bah oui. Sont attachés à ces deux commandements. Donc, 202, Marc 12,28-34, Matthieu 22,34-40, Luc 10,24-29, CF, TH, Thessaloniciens 25,1-2, source Marc. Bon, je ne sais même plus si je l'avais fait, mais bon, c'est pas grave, hein. Vaut mieux deux fois que pas du tout. Bon, la question du Messie. Hein, le peuple nombreux écoutait volontiers Jésus. Bon, après. Numéro 85. Le destin du temple. Quand Jésus quitta le temple, un de ses disciples lui dit: Rabbi, regarde quelle pierre et quel bâtiment. Jésus lui dit: Tu vois ces puissantes constructions? Je ne vois de ce vrai temple de Dieu plus une pierre sur l'autre. 204. 204, c'est dans Marc 13,1-2, point virgule, Matthieu 24,1-2, Luc 21,5-6, source Marc. Alors, numéro 86, une femme adultère. Le matin, Jésus se trouvait à nouveau dans le temple et beaucoup de gens allaient à lui. Il s'asseyait et enseignait. Alors les savants des Écritures et les pharisiens lui amenèrent une femme qui avait été surprise en plein adultère. Ils la placèrent au milieu et lui dirent: Rabbi, oui, ils ont monté un piège contre cette femme. Oui. Alors, Rabbi, cette femme a été attrapée sur le fait pendant l'adultère. Moïse nous a commandé dans la loi de la lapider, ce genre de femme. Qu'en dis-tu? Jésus se baissa et écrivit avec le doigt sur le sol. J'imagine qu'est-ce qu'il a écrit. Personne n'en parle, c'est dommage quand même. Hein, oui, enfin bref. Comme il continuait opiniâtrement à poser les questions, il se redressa et leur dit: Celui qui parmi vous est sans faute, qu'il jette la première pierre sur cette femme. Puis il se baissa de nouveau et écrivit sur la terre. Eux, toutefois, ils s'en allèrent, et l'un après l'autre, d'abord, les plus âgés. Pourquoi qu'ils ne disent pas dans la Bible qu'est-ce qu'il a fait comme signe sur le sol? Eh oui, par l'esprit, on crée. Par l'esprit, on crée. Tu peux écrire ce que tu veux, on crée. Je vous en dis pas plus. Et Jésus resta seul avec la femme. Jésus se releva et lui demanda: Femme, où sont-ils?
Est-ce qu'aucun ne t'a condamné? Elle répondit, aucun. Oui, il y a bien des mystères qu'ils n'ont pas voulu mettre dans la Bible. Ils en ont enlevé, ils en ont rajouté, enfin bref. Alors Jésus lui dit, moi aussi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Oui, ils l'ont fait pécher, mais ils se sont arrangés parce qu'ils faisaient, certains se gênaient pas d'aller voir cette femme. Hein, ils ne disaient pas ça, hein, qu'ils allaient voir cette femme. Hein, voilà. Hein, c'est pour ça qu'ils l'ont piégé. Alors, 87. Une femme oint Jésus. Quand Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, et étendu à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre, Marie-Madeleine, plein d'huile de terre, de pistaches précieuses, ouvrirent le flacon et versa l'huile sur la tête de Jésus. Alors, quelques-uns choqués se dirent l'un à l'autre, quel gaspillage! Ça, c'est... celui-là qui a respecté quel gaspillage, c'était Simon ou alors c'était Judas. De toute façon, les deux-là asticotaient Marie-Madeleine. Et pas qu'un peu. On aurait pu vendre cette huile pour plus de 300 deniers et donner le produit aux pauvres. Premièrement, Marie-Madeleine était très riche et elle pouvait acheter ce produit. Je n'arrêterai pas de le dire. Elle n'a pas gagné avec ses fesses l'argent. Elle l'a hérité de sa mère. Ben, c'est comme ça que ça marche chez les Juifs. Comme ta mère cède, la fille, elle hérite de tout. Et ils firent de vifs reproches à la femme. Alors Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi la blessez-vous? Elle a eu un acte complaisant à mon égard. Vous avez chez vous des pauvres tout le temps, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas tout le temps. Elle a fait ce qu'elle pouvait. 88. Préparation de l'arrestation. Alors là, c'est dans le numéro 206. Il y a 206. Il y a... Où c'est qu'il est de 205 là-dedans? 205. C'est tout en haut. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alors, 205, c'est dans Jean 8,2-13-11. Source Jean. Après, il y a 206. 206. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Alors, 206, c'est dans Marc 14,3-9. Matthieu 28,6-13. Luc 7,36-50. Jean 12,1-8, source Marc, Luc, Jean. Ensuite, il y a le 207. Ça va venir après. Alors, numéro 88, préparation à l'arrestation. C'était 3 jours avant la fête pascale et la fête des pains Azim. Les grands prêtres et les savants des Écritures réfléchissaient comment ils pourraient mettre la main sur Jésus par la ruse et le tuer. Mais pas le jour de la fête, afin qu'il n'y ait pas de soulèvement populaire. Alors, c'est dans 207, c'est dans Marc 14,1-2, Matthieu 28,1-5, point virgule, Luc 22,1-2. Source Marc. Voilà. On continue. Enfin, je veux dire, je continue. Ok. Alors, Judas, un des 12, a lâché les grands prêtres pour leur livrer Jésus. Quand ceux-ci entendirent cela, ils se réjouirent et lui promirent de l'argent. Il attendit une occasion favorable de livrer Jésus. Ah ouais, ma dragonnette, je sais bien que tu regarderas pas ma vidéo, mais t'as dit une grosse connerie l'autre coup en disant que c'était 33 pièces d'argent. 33 pièces. Non, déjà t'as pas dit d'argent, je crois. 33 pièces que t'as dit. Ouais. Non, c'est 30 pièces d'argent. 33, c'est les... 33, c'est les francs Mac. C'est comme ils ont dit à tout prix que Jésus avait 33 ans. Hein, ouais. Encore un truc des francs-maçons qu'on met ça là-dedans. Il avait 40 ans, pas 33. Ben, alors 89 repas d'adieu. Le premier jour des pains Azim, où l'on tue l'agneau pascal, ses disciples demandèrent à Jésus: où veux-tu que nous préparions l'agneau pascal? Jésus envoya 2 de ses disciples dans la ville et leur dit: manifestement, en raison d'une entente correspondante, allez dans la ville, là, un homme qui portera un signe de reconnaissance, une cruche de terre, se joindra à vous. Allez avec lui dans la maison dans laquelle il entre, et dites au maître de la maison: le rabbi fait demander où est le gîte pour moi, où
pourrai manger avec mes disciples l'agneau pascal. Il vous montrera une grande pièce à l'étage avec des sofas munis de coussins qui est déjà prête. Préparez-y l'agneau qui pascal pour nous. Les disciples allèrent dans la ville et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent l'agneau pascal. 209. 209, c'est dans Marc 14,12-16, Matthieu 26,17-19, Luc 22,7-13, source Marc. Et le 208, alors le 208 c'est en haut. Quand ceux qui entendirent cela, ils se réjouirent et lui promirent de l'argent. Il attendit une occasion favorable de livrer Jésus. Alors 208, c'est dans Marc 14,10-11, Matthieu 26,14-16, Luc 22,3-6, source Marc. Voilà. Alors, il dit que l'un de ceux qui mangeaient avec lui le lit. Alors, j'ai pas encore lu là. Ok, j'ai pas encore lu. Alors, il y a un petit 2 à côté du quand. Quand le soir fut venu, Jésus arriva avec les 12. Alors qu'il était couché à table et mangeait les entrées, il dit que l'un de ceux qui mangeaient avec lui le livrerait. Bah, je le sais par cœur, donc j'ai pas besoin. Je peux lire avant même d'arriver de l'autre côté. Alors ils devinrent tristes et lui dirent l'un après l'autre, mais pas moi. Jésus leur dit, l'un de vous qui mange aussi avec moi dans la maison, dans la marmite. Alors ça, c'est le numéro 210. 210, Marc 14,17-21, Matthieu 26,20-25, point virgule, Luc 22,21-23, source Marc CF. Après, c'est Jean 13,21-30. Alors, numéro 3, il y a un petit 3 devant, là. Au début du repas principal, Jésus prit le pain, dit la prière de la table, rompit le pain et le leur distribua. Prenez le pain en signe de vie et de salut. C'est moi. Rappelez-vous en tout temps, je suis la vie et le salut. Alors, numéro 111, c'est dans Marc 14,22, point virgule, Matthieu 26,26, point virgule, Luc 22,19, source Marc, CF, Jean 6,51-58. Ensuite, après le repas au cours duquel ils mangèrent l'agneau pascal, Jésus prit une coupe avec du vin, prononça la prière de remerciement, le leur donna et ils en burent. Il leur dit, « Ceci est l'alliance qui est scellée avec mon sang pour tous. Vraiment, je vous le dis, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne. » Pour achever la fête pascale, ils chantèrent l'hymne habituel et sortirent pour aller au mont des Oliviers. 212. 212, c'est dans Marc 14,23-26, Matthieu, point virgule, Matthieu 26,27-30, point virgule, Luc 22,20, source de point Marc. V, alors, chapitre 5, c'est marqué Passion. Numéro 90. Dans le domaine de Gethsémani. Jésus alla avec ses disciples dans le domaine de Gethsémani. L'effroi et l'angoisse s'emparèrent de lui, et il leur dit, « Je suis ébranlé jusqu'à la mort, restez ici et priez avec moi. » Il alla un peu plus loin et s'effondra sur le sol. Il pria, « Abba, Père très aimé, tout est possible pour toi. Laisse passer cette coupe à côté de moi, mais que s'accomplisse non ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint, les trouva endormis et dit à Pierre, « Simon, tu dors? Ne pourrais-tu veiller 1 heure? Éveille-toi et prie pour ne pas entrer en tentation. » Et s'en alla de nouveau et pria. Et il revint et les trouva derechef endormis. Il ne savait pas quoi lui répondre. Et il vint pour la 3e fois et leur dit, « Vous continuez à dormir et vous vous reposez. Maintenant c'est fini, levez-vous, nous allons partir. » Alors numéro 213. 213 c'est dans Marc 14,22-42. Point virgule, Matthieu 28,26. Non, c'est pas 28. Matthieu 26,26-30. Luc 22,39-46. Source Marc. CF Jean 6,51-58.
Numéro 91. Arrestation. Aussitôt arriva Judas, un des 12, et avec lui une troupe de gens avec des glaives et des bâtons, sur ordre des grands prêtres, des savants, des Écritures et du conseil des plus anciens. Celui qui le livrait avait convenu d'un signe avec les gens. Celui que j'embrasserai, ce sera lui. Arrêtez-le et emmenez-le précautionneusement. Précautionneusement. Judas alla vers Jésus, lui dit, « Rabbi » et l'enlaça et l'embrassa. Mais eux portèrent la main sur lui et l'arrêtèrent. Quelqu'un de la troupe des sbires tira le glaive, toucha un serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus leur dit, « Vous êtes sortis comme pour un voleur, pour m'arrêter. J'étais tous les jours au temple et j'enseignais, et vous ne m'avez pas pris. » Tous le laissèrent là. Seul un jeune homme le suivit. Quand ils s'en saisirent, il laissa la chemise qu'il portait à même son corps et s'enfuit nu. Ils amenèrent Jésus chez le grand prêtre en fonction. 214. Alors 214, c'est dans Marc 14,43-53a. Après, c'est Matthieu 26,47-56. Après, c'est Luc 22,47-53. Source, Marc, Jean. Numéro 92. Devant les Sanhédrins juifs. Tous les groupes de Sanhédrins, grands prêtres anciens du conseil et scribes, se rassemblèrent. Jésus fut entendu. Des témoins dirent contre lui, entre autres, que Jésus avait attaqué le temple dans ses discours, et le grand prêtre lui demanda s'il était le Messie et le messager élu de Dieu. Mais Jésus se tut. Sur ce, le Sanhédrin trouva Jésus coupable et prit à l'aube la décision d'accuser Jésus devant la force d'occupation romaine, le fit attacher et emporter, et le livra à Pilate. 215. C'est dans Marc 14,53b, 55-65, Matthieu 26,57-68, point virgule, 27,1-2, Luc 22,66-71, source Marc, Matthieu, Luc. Numéro 93, reniement de Pierre. Pierre avait suivi de loin jusque dans la cour intérieure du palais du grand prêtre. Il était avec les domestiques et se chauffait au feu. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Par 3 fois, il va nier qu'il connaît Jésus. Et quand il vit Pierre se réchauffer, elle le regarda et dit, « Tu étais aussi avec le Nazaréen ?» Mais lui nia. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Et il partit dans l'avant-cour. La servante l'y revit et dit à ceux qui se tenaient autour, « Celui-là est aussi l'un d'entre eux. » Après un instant, les gens dirent à Pierre, « C'est exact, tu es l'un d'entre eux, tu es aussi un Galiléen. » Mais lui commença à pester et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » 216. 216, c'est dans Marc 14,54.66-72-21. Matthieu 26,69-75. Point virgule. Luc 22,54-62. Source. Marc 217. Matthieu 27,11-26. Luc 23,1-7. Point 1 égale... point 1-25. Excusez-moi. Je ne connais pas cet homme. Ah ouais. Par 3 fois. Hein. Faut le faire quand même. Hein. Alors, 94, devant le prophète romain. Non, le préfet, andouille. J'ai le droit de m'engueuler moi-même. 94, devant le préfet romain. Pilate interrogea Jésus et les grands prêtres l'accusèrent de rébellion politique. Mais Jésus ne répondait pas. Si bien que Pilate s'étonna pour la fête, Pilate relâchait un détenu dont il pouvait demander la grâce. Ainsi, la masse du peuple monta jusqu'à la résidence du préfet et demanda la libération d'un détenu. Pilate leur répondit, « Si vous le voulez, je vous libère le roi des Juifs. » Mais la masse du peuple, attisée par les grands prêtres, cria qu'il libère Barabbas. C'était un homme qui se trouvait en prison avec les révoltés, qui lors d'un soulèvement bref avait commis un meurtre.
Sur ce, Pilate libéra Barabbas, mais il fit fouetter Jésus et le livra pour la crucifixion. 217. 217, c'est dans Matthieu 27,11-26, Luc 23,1-7.1-25. Et le 216, je l'ai fait ou pas? Il est où le 216? 215, 216, je le vois pas. Attends, non, c'est par là le 216. C'est obligé qu'il soit par là. Voilà, 216, c'est « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez ». Bah, c'est dans Marc 14,54.66-72-21, Matthieu 26,69-75. Bah, je l'ai déjà fait, ça. Luc 22,54-62, source. Marc, voilà. Un truc de 217. Bon, vas-y. Numéro 94, devant le préfet romain. Ah, attends, ça je l'ai fait ou pas? Merde. Je m'embrouille. Oui, ben, je continue là-dessus, tant pis, si je l'ai déjà fait. Pilate interrogea Jésus et les grands prêtres l'accusèrent de rébellion politique, mais Jésus ne répondait pas, si bien que Pilate s'étonna. Pour la fête, Pilate relâchait un détenu. Ouais, bah, c'est ça s'est fait. Mais c'est après. Est-ce que je suis allé jusqu'en bas? Cria qu'il libère Barabbas. C'était un homme qui se trouvait en prison avec les révoltés qui, lors d'un soulèvement bref, avait commis un meurtre. Sur ce, Pilate libéra Barabbas, mais il fit fouetter Jésus et le livra pour la crucifixion. Alors, pour la crucifixion, c'est dans Matthieu 27,11-26, Luc 23,1-7.1-25. Voilà, je suis à la page de 189. Je sais même plus. Alors, numéro 95, la moquerie des soldats. Les soldats emmenèrent Jésus à l'intérieur du prétoire. Ils lui mirent un manteau pourpre et lui posèrent une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Ils le saluèrent en disant « Salut à toi, roi des Juifs !» et le vénéraient en fléchissant les genoux devant lui. Après l'avoir moqué, ils lui ôtèrent le manteau pourpre et lui mirent ses propres habits. Ils oublient des détails, hein, là. Hein. C'était cruel ce qu'ils ont fait, hein. Ils passent les détails, les détails. Ils mettent pas les détails que j'ai lus dans d'autres écrits, hein, dans les écrits apocryphes. Puis dans d'autres, hein. Ils ont bien mis la couronne sur le crâne, mais se sont amusés à le marteler avec... à taper sur sa tête avec l'espèce de truc qu'ils avaient fait comme un sceptre. Et ils ont tapé sur la tête de Jésus pour que ça s'enfonce plus profondément. Ouais. Ça, je l'ai lu et j'en ai pleuré même, comme j'ai fait la vidéo. Tellement que c'est dégoûtant, qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors. Crucifixion. Alors là, c'est 218. Marc 15,16-20 à Matthieu 27,27-3-1a. Luc 22,63-65. Bon, après, il y a le 219, il se trouve où? Il est là, j'y suis pas encore. 96, crucifixion. Ils emmenèrent Jésus hors du prétoire et de la ville. Ils contraignirent en passant qui venait du champ un certain Simon, un Cyrénien, le père d'Alexandre et de Rufus. Il lui portait la croix de pourpre. Ils l'emportèrent dans le lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu des crânes, ou crâne des morts. Ils voulurent lui donner un anesthésiant, du vin épicé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent. Il était 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'indication de sa faute était inscrite, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 membres d'une bande de combattants, un à sa droite et un à sa gauche. Ceux qui étaient là le tournèrent en dérision. Les soldats repartirent entre eux, les habits en tirant au sort ce que chacun prenait. 219. C'est Marc 15,20b-32. Point virgule. Matthieu 27,31b. 44. Luc 23,26-43. CF. Timothée, ça doit être Timothée, TH, 79,3. Et après, c'est 220, c'est source Psaume 22,1. J'y suis là, j'y arrive. Oui, bah, j'y suis, c'est en dessous. Jésus pria à voix haute le psaume mortuaire. Donc, c'est le psaume 22,1. Voilà.
Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors là, c'est un truc sur lequel que je me pose des questions, parce que pourquoi Jésus aurait dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné, alors qu'il faisait ce qu'il devait se faire. Donc ça colle pas. Ça colle pas. Jésus savait bien qu'il fallait qu'il en passe par là. Pourquoi? Et que le Père, il l'avait décidé comme ça, donc le Fils a accepté. Donc le Père et le Fils, voilà, ne font qu'un déjà en plus. Je me pose des questions. Hein. Faut dire aussi qu'ils ont déformé pas mal d'écrits. Bon, ben, c'est pas trop grave, ça enlève pas que Jésus est notre Seigneur. Hein. Il est notre Roi, notre Seigneur, notre Dieu. Hein. Voilà. C'est vrai, mon rabbi. Ils te font dire des paroles que t'as pas dit, et ils déforment d'autres. Ils te font dire des choses que t'as pas dit, et ils déforment des trucs que t'as dit. Enfin bref, c'est pas trop grave. De toute façon, c'est ainsi. Hein. Mais ça n'enlève pas la vraie histoire de Jésus quand même, tout ce qu'il nous a apporté. Alors, il avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi elles Marie, de Magdala, Marie-Madeleine. Marie, la femme de Jacob, le petit. Marie, la femme de Jacob, bah, sa mère Marie. Puis ils disent son père, bon bah son beau-père, moi je dirais plutôt. Hein, et voilà. Marie, la mère de José et Salomé, qui l'avait suivi en Galilée. Et elle avait servi aussi que d'autres femmes qui étaient venues avec lui à Jérusalem. Alors il y a 221, Matthieu 15,40-41, Matthieu 27,55-56, Luc 23,49. 222, Marc 15,36-37, Matthieu 27,46-50, Jean 19,29-30, source Marc, Matthieu, Jean. 223, Jean 19,31, 34, bah ça se touche, ça fait 3134, ça se peut pas, ah, ça se peut pas ça, ils les ont trop collés. Source Jean. Oui, bon. Les derniers jours de Jésus, 97 numéro 97, intervention par Joseph d'Arimathie et Nicodème. Vers 3 heures de l'après-midi, quelqu'un du cercle de Joseph d'Arimathie et de Nicodème, ami de Jésus, emplit une éponge avec une boisson anesthésiante, la place sur une lance et donna à boire à Jésus. Sur ce, Jésus exhala un grand soupir, perdit conscience et sa tête tomba vers l'avant, sur sa poitrine. Tous ceux qui se tenaient là crurent que Jésus avait expiré. Alors 22. 222, Marc 15,36-37, Matthieu 27,46-50, Jean 19, 29-30, source, Marc, Matthieu, Jean 223, Jean 19,313 à 4, et puis source Jean. Ben, j'ai tout lu du coup, vas-y. Les soldats brisèrent les jambes aux deux qui avaient été crucifiés avec lui, afin qu'ils ne restent pas pendus aux croix vivants le jour du Shabbat. Mais quand ils arrivèrent à Jésus, ils trouvèrent qu'il était déjà mort. Ils ne brisèrent pas ses jambes. Un des soldats lui planta une lance dans le flanc. 223. Ben, c'est dans Jean 19,31, puis mais ça fait 3134. Alors c'est un peu bizarre. Hein. Ils ont fait une couille là en écrivant. Bon, c'est pas grave. Pris du commandant que Jésus était déjà mort, il offrit à Joseph le cadavre. Alors c'est dans le 224. Marc 15,42-45, Matthieu 27,57-58, point virgule, Luc 23,50-52a, Jean 19,38a, source Marc et Jean. Joseph d'Arimathie et Nicodème avaient déjà fait les préparatifs nécessaires pour le traitement de Jésus dans une nouvelle chambre funéraire qui se trouvait dans un jardin proche. La préparation d'environ 33 kilos d'un mélange d'herbes médicinales, myrrhe et aloès de bandes de lin et d'un précieux linceul. Alors, précieux linceul, Marc 15,46a, Jean 19,39, source Marc Jean. Ils détachèrent ensuite Jésus de la croix et l'emmenèrent dans ce sépulcre rocheux. Là, ils enveloppèrent Jésus dans une enveloppe curative de myrrhe et d'aloès et étendirent le grand linceul au-dessus autour de son corps. 226.
Marc 15,46b, Matthieu 15,59-60, Luc 23,53-54, Jean 19,38b, 40-42, source Marc, Jean. Oui, ça je l'ai lu. Marie de Magdala, Marie-Madeleine et Marie, la mère de Jésus, la mère de Joseph, virent où Jésus avait été étendu. Elles s'assirent en face de la tombe. 227. C'est dans Marc 15,47, Matthieu 27,61, source Marc. Qui va pousser la lourde pierre à l'entrée de la tombe? Alors ils virent qu'elle avait été enlevée. Marie de Magdala courut vers Simon-Pierre et Jean et leur dit: Ils ont emporté le maître de la tombe, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Mais les deux autres femmes entrèrent dans la tombe et ne trouvèrent pas de cadavre. Elles étaient décontenancées. Puis elles s'effrayèrent, car soudain 2 jeunes hommes en habits blancs vinrent vers elles et dirent: Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il s'est éveillé et vit. Il n'est pas ici, voyez l'endroit où il l'avait étendu. Alors elles sortirent et s'enfuirent, loin de la tombe. L'angoisse et l'effroi s'étaient emparés d'elles, et elles ne dirent rien à personne. 228. C'est dans Marc 16,1-8, Matthieu 28,1-2, Luc 24,1-6a, Jean 20,1-2, source Marc, Jean. En entendant ce que disait Marie de Magdala, Marie-Madeleine, Pierre et Jean se levèrent et coururent à la tombe. Jean y arriva, le premier s'inclina vers l'intérieur et vit les bandes par terre, mais il n'entra pas. Puis il arriva, Pierre, il entra dans la tombe, il vit également les bandes, mais aussi un linceul qui était plié à un endroit particulier. Ils revinrent désorientés à la maison. Numéro 229. 229, dans Luc 24,12, Jean 20,3-10, source et 2 points, Luc, Jean. Numéro 99. Retrouvailles de Jésus avec Marie de Magdala. Marie de Magdala, Marie-Madeleine, resta à la tombe et pleura. Alors 2 hommes en habits blancs lui demandèrent pourquoi elle pleurait. Elle répondit: Parce qu'ils ont emporté Jésus et je ne sais pas où ils l'ont mis. Alors elle se retourna et vit Jésus devant elle. Mais elle ne le reconnut pas. Elle pensa que c'était le jardinier. Il lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle lui répondit: Si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Alors j'irai le chercher. Jésus lui dit: Marie. Alors elle le reconnut et lui dit: Rabouni. Là, il marque Rabboni. On dit, normalement, c'est Rabouni. Oui, enfin bref. Ce qui signifie mon maître. Ah, pourtant, dans un autre truc, il traduit en disant petit maître. Alors, faut me dire, hein, faudrait savoir qu'est-ce qu'ils disent, hein, parce que moi, je lis tous les livres, et puis attention que je le garde, hein, le truc. Hein. Ah bon. Et Jésus lui dit: Ne me touchez pas. Je ne suis pas encore mort, mais va chez les frères et dis-leur que je vais bientôt mourir. Marie alla chez les disciples de Jésus et leur rapporta qu'elle avait vu Jésus et ce qu'il lui avait dit. Mais eux ne la crurent pas. 230. 230. Marc 16,9-11. Jean 20,11-18. Source Marc, Jean. Un soir, alors voilà. Mais eux ne la crurent pas. Alors, numéro 100. Retrouvailles de Jésus avec ses disciples. Un soir, Jésus se tint soudain devant ses disciples et les salua en disant: La paix soit avec vous. Ils s'effrayèrent et furent saisis par la peur. Jésus leur dit: Ne soyez pas bouleversés, regardez mes mains et mes pieds. C'est moi, touchez-moi. Un esprit n'a pas de corps. Il leur montra ses mains et ses pieds. Mais eux, de joie, ne pouvaient toujours pas croire et s'étonnaient seulement. Alors Jésus leur dit: Avez-vous quelque chose à manger? Ils lui tendirent un morceau de poisson cuit, il le prit et le mangea sous leurs yeux. 231. C'est dans Luc 24,36-43, Jean 20,19-23, source Luc, Jean. 232, Jean 20,24-29, source Jean. Il va falloir que je descende fermer ma porte à clé.
et me lever de bonne heure demain matin, parce que s'il me livre mon colis demain, ben, s'il trouve la porte fermée, ben, je l'ai qui me passe sur le nez, on sait jamais. Pour l'instant, j'ai pas reçu d'email pour me dire que mon colis arrivait. Bon. Es-tu le seul à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé là-bas ces derniers jours? Et il leur dit, quoi donc? Ils lui répondirent, ce qui s'est passé avec Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en parole et en acte, et comment il a été condamné et crucifié. Nous avons espéré que c'est lui qui libérerait Israël. Alors il parla longuement avec eux, et leur cœur s'embrasa d'un nouveau courage. Quand ils s'approchèrent du village, Jésus fit comme s'il voulait continuer. Alors ils insistèrent auprès de lui. Reste avec nous, le soir est déjà là, et le jour a déjà baissé. Jésus alla avec eux dans l'auberge, et ils mangèrent et burent ensemble. Alors ils le reconnurent soudain, mais lui prit congé d'eux. Les deux retournèrent à Jérusalem et racontèrent aux disciples ce qu'ils avaient vécu. 233. 233. T'as qu'à regarder avec ta loupe, c'est mieux parce que sans loupe, vas-y. Alors 101. Adieu de Jésus est mort de Jésus. Jésus dit à ses disciples, Dieu a fait de moi son plénipotentiaire. Allez et annoncez à tous les peuples la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et faites de tous les hommes mes disciples. Je serai parmi vous tous les jours jusqu'à l'accomplissement du monde. Je serai, il le dit bien, je serai parmi vous tous les jours jusqu'à l'accomplissement du monde. On est à la porte de l'accomplissement là. Alors, 233, Luc 24,13-35, source de Luc. Après ces mots, il les bénit, et pendant qu'il était encore en train de les bénir, il mourut. Deux hommes en habits blancs qui étaient là les consolèrent. 234. 234, et ça, excusez-moi. « 234. Marc 16,19. Point virgule, Matthieu 28,16-20, Luc 20,50-52, Acte 1,6-11, source Marc, Matthieu, Luc. Jean, Acte des apôtres. Après, il y a 235. Je le ferai après. Alors, après ces mots, il est béni, et pendant qu'il était encore en train de bénir, il mourut. Deux hommes en habits blancs qui étaient là les consolèrent. Voilà, bon. Septième, l'événement numéro 7, l'événement de Pentecôte. Tous les disciples de Jésus étaient rassemblés dans une maison. Alors ils sentirent comme un bruissement venant soudain du ciel, comme une tempête qui passe et qui emplit toute la maison dans laquelle ils étaient. Ils virent des langues comme de feu qui se divisèrent et s'abaissèrent sur chacun d'entre eux. Et tous furent emplis de l'Esprit Saint. Oh, je vais être obligée de fermer la fenêtre des chiottes parce que ça me fout de l'allergie. Sur ce, Pierre, avec les 11 autres disciples de Jésus, s'avança devant la foule du peuple, leva la voix et leur dit, vous tous habitants de Jérusalem, que cela vous soit annoncé, écoutez mes paroles. Tout le peuple d'Israël doit connaître la vérité. Dieu a fait de Jésus, ce Jésus justement que vous avez crucifié, le Maître et son oint. Et beaucoup d'auditeurs devinrent ce jour-là disciples de Jésus. Alors, c'est 235, acte 2,1-41, source, acte des apôtres. Alors, ensuite, le Notre Père selon l'évangile primordial. Page 198. Le Notre Père selon l'évangile primordial. Père, que l'on te témoigne un respect sacré, que ton royaume vienne. Donne-nous aujourd'hui ce dont nous avons besoin pour vivre. Pardonne-nous nos fautes, comme nous avons pardonné à ceux qui ont fauté contre nous. Et préserve-nous de la grande tentation. « 198. Page 198. Ah, c'est horrible. C'est pire que pire. Et bibliographie. Ben, j'ai fini le livre. J'ai fini le livre. Après, c'est bibliographie. Ouais. Il n'y a plus. Ben, j'ai terminé le livre, dis donc. Oh la vache. Ouais. Tiens, j'ai failli l'acheter, le principe de Lucifer.
J'ai fait les manuscrits de Nag Hammadi, ça, je les ai tous achetés. Le dictionnaire des anges, je l'ai. Derrière les portes de la lumière, ça, je ne l'ai pas acheté. Enquête sur l'existence des anges gardiens, 600 pages, bah, je vais le revoir puisque je l'ai je crois. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, je l'ai aussi. C'est l'autre que j'ai pas. Que j'ai recommandé. Le livre des secrets d'Enoch, je l'ai. Enoch, dialogue avec Dieu et les anges, je l'ai. 350 000 exemplaires de la divine connexion. Celui-là, je l'avais, mais je ne l'ai plus. La découverte du point de Dieu. Celui-là, je ne l'avais pas. Je crois pas que je l'avais acheté. L'explorateur de l'au-delà. Celui-là, je me rappelle plus si je l'avais ou pas. Le livre mystérieux de l'au-delà. Celui-là, je l'avais. C'est un prêtre qui l'avait écrit. Notre-Dame de l'Apocalypse. Celle-là, je ne l'ai pas. Je vais l'avoir parce que j'ai commandé les 3 secrets de Fatima. Je vais l'avoir. Voilà. 777, la chute de Wall Street et du Vatican selon l'Apocalypse de Saint Jean. Celui-là, je voulais l'acheter, mais je ne l'ai pas fait à l'époque, il y a des années de ça. Jésus le Nazaréen. Celui-là, je l'avais, mais je ne l'ai plus. Peut-être que je vais l'acheter. Mais le regard qu'il y avait sur le livre, c'était encore plus puissant que ça encore. Comme on regardait, ça... Ouh. Ouais. Il était, la couverture, elle était rouge. C'était tout en rouge. Je m'en souviens. Et comme on regardait dans les yeux, on avait l'impression que Jésus était là. Bah celui-là, ça me fait quand même un petit quelque chose, mais c'est quand même... hein. Et ça fait quand même, hein. Bon, ben voilà, je crois que j'ai fini le livre. Ben, je ferai autre chose. J'ai hâte d'avoir mes livres. J'espère que je vais les avoir demain parce que je compte faire beaucoup de vidéos. Sinon, je vais repartir, hein, repartir. Sinon, je peux vous faire de la théologie sur les anges, sur tout ça. Hein. J'ai tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, ça. Voilà. Je vous embrasse tous et puis voilà. Et puis, je vous dis à la prochaine. Voilà, soyez tous bénis. Je me prends le fil dans le biodope.